Bonjour à vous tous, bonjour à toutes les sommelières et à tous les sommeliers en herbe. Alors, bonjour pour cette nouvelle vidéo des vignobles entre amis. Alors, aujourd'hui nous sommes mercredi, donc nous allons aller faire un tour dans les vignes, comme nous faisons tous les mercredis depuis quelques semaines, au contraire du vendredi où nous parlons plus facilement des vins. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de particulier par rapport aux vignes. Vous entendez certainement depuis plusieurs jours, eh bien, on parle dans différentes régions des vendanges et on en parle aux informations, mais il y a quelque chose qui se passe juste avant les vendanges. Eh bien oui, on fait ce qu'on appelle le banc des vendanges, ou plus particulièrement d'ailleurs la levée du banc des vendanges, c'est-à-dire la levée de l'interdiction de commencer à ramasser le raisin. Alors c'est une autorisation qui est donnée par les autorités du pays. Alors aujourd'hui c'est le préfet qui autorise le début des vendanges. Alors on va faire un petit peu d'histoire. Et la levée du banc des vendanges, eh bien, c'est pas nouveau puisque elle a existé depuis des siècles, puisqu'on la retrouve déjà dans l'époque romaine. Et oui, dans l'époque romaine, eh bien, alors à cette époque-là, c'était les gens de la cité, les notables de la cité qui prenaient l'autorisation et qui donnaient aux vignerons l'autorisation de ramasser le raisin. Et oui, le vigneron ne ramasse pas le raisin quand il le souhaite, mais il a besoin de cette autorisation. Alors, elle a perduré pendant toutes les années du Moyen Âge, les Romains, le Moyen Âge, et elle a perduré, eh bien écoutez, jusqu'à la constituante de 1794 ou 1794 où au moment de la Révolution, eh bien sous coup d'être libre, de libérer les gens, de libérer les gens de la terre, eh bien à ce moment-là, on a pris la décision de ne plus se servir de cette autorisation du banc des vendanges. Et les seigneurs ont perdu l'autorisation ont perdu le droit d'autoriser les vignerons à ramasser le raisin quand ils le souhaitent. Alors, euh, pendant des années après, eh bien, donc il n'y avait plus cette autorisation jusqu'en 1946 où après des bagarres, on va dire des bagarres entre les domaines, les vignerons, eh bien qu'est-ce qu'on a fait? On a rétabli la levée, l'autorisation du banc des vendanges, l'autorisation de la levée du banc des vendanges. Et donc en 1946, eh bien, on a eu à nouveau le besoin et l'obligation de cette autorisation à ramasser le raisin. Alors, l'autorisation n'est pas prise comme ça au hasard. Aujourd'hui, il existe des experts qui vont, des experts bien souvent, des experts qui autorisent les AOC. Vous savez, on en a déjà parlé des AOC, c'est appellation d'origine contrôlée, c'est les personnes qui travaillent avec la vigne et à l'élaboration de produits de meilleure qualité. Alors, aujourd'hui, c'est ce dont je voulais vous parler. Alors bientôt, je vous dis ça aujourd'hui parce qu'il va falloir que je l'organise, mais nous allons rencontrer Sylvain. Alors donc, on va faire une vidéo ensemble avec Sylvain, puisque si vous allez voir tous les commentaires, d'ailleurs, je vous invite vous aussi à laisser vos commentaires et vos questions en dessous de la vidéo
en dessous de la vidéo. Donc nous allons rencontrer Sylvain nous allons voir quelle forme va prendre la vidéo, puisque nous verrons si nous répondons à une question particulière que Sylvain apportera avec lui. Toujours est-il que nous allons organiser ça. Alors, encore une fois, je vous invite aussi à cliquer sur le petit bouton rouge qui est en dessous, s'abonner, pour recevoir toutes les vidéos qui vont être faites désormais. Et encore une fois, je suis tout à fait content de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous dire à très très bientôt. Alors à vendredi, puisque vendredi nous allons parler du vin jaune et du vin de paille, des vins du Jura. Alors encore une fois, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. À bientôt, salut!